Chers amis Lions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. En tout cas, moi je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Lion, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de janvier. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez également à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je... Non, pardon, pensez à vous abonner, oui, si, pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens là. Donc, voilà, la petite clochette, c'est pour vous informer quand je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous. Allez, nous sommes partis et j'espère que ça va être beaucoup plus clair et fluide. Allez. Pour nos amis Lions, tendance de votre mois de janvier 2025. Allez, oups là, nous sommes partis avec une première carte. Waouh, nous avons le soleil, amis Lions. Très belle carte. Alors moi, je ressens tout de suite un mois ensoleillé. Donnez-vous la permission d'expérimenter la joie, la réussite, le rayonnement, l'enthousiasme, l'harmonie, l'épanouissement. Voilà, soyez dans cette dynamique de joie, de positivité. Alors positivité, ça ne veut pas dire que toutes les 5 minutes on est positif, il peut y avoir des choses qui arrivent, mais c'est d'accueillir les choses avec enthousiasme, même si des fois les choses peuvent paraître moins joyeuses. Pour moi, c'est un mois où justement, vous allez peut-être pas vous laisser impacter, ou alors si vous allez vous laisser impacter, mais vous allez accueillir les choses plus dans une forme de neutralité, et vous allez vous dire qu'à chaque fois la solution elle est là. Ici on a la tempérance. Laissez-vous des moments pour vous respecter, quoi. C'est ça que ça veut dire. Prenez du temps aussi. Même si on peut être un peu tout feu, tout flamme, parce que le soleil, c'est ça, quand il y a le soleil, que ce soit quand c'est la période d'été, ou quand on sent qu'on est boosté, qu'on a envie, on est tout feu, tout flamme, il faut savoir quand même prendre le temps de se poser. Voyez, ici, ça dit bien, prenez le temps, imposez-vous aussi des limitations, c'est-à-dire imposez-vous des moments où vous pouvez relâcher, souffler. Ne soyez pas tous azimuts, même si vous sentez, vous êtes dans une ardeur, waouh, ça y est, parce que je pense que ça va être un mois comme ça, un mois tonique, un mois où il y a de l'ardeur, un mois où il y a de l'enthousiasme. Et je pense que les choses, elles vont pas vous impacter comme peut-être précédemment. Vous allez savoir vraiment plus les accueillir et savoir encore une fois que la solution, elle est là. Mais la solution, elle va être là aussi si vous vous accordez aussi du temps pour tempérer vos ardeurs, tempérer vos envies. Je ne dis pas qu'il faut aller à l'encontre de vos envies, mais c'est plutôt de vous écouter aussi. Il faut savoir se poser. On a Broom qui veut dire qu'il faut prendre le temps aussi pour faire de la place pour les meilleures choses. Des fois, on peut avoir aussi besoin de faire du tri dans ses affaires, dans sa maison, dans ses vêtements, enfin peu importe. C'est comme si on vous disait aussi peut-être de nettoyer devant votre porte. Peut-être ça aussi, la tempérance. Peut-être des fois que d'être tout feu, tout flamme, vous vous laissez peut-être trop emporter. Et après, d'être trop dans l'emportement, on peut sortir des dossiers. Et des fois, de sortir des dossiers, c'est pas toujours bon. Parce que la vérité qu'il y a à dire à l'autre, faut peut-être avoir un peu de tact et voir que peut-être devant sa porte, c'est pas aussi propre que ça. Donc là, on vous demande de tempérer, on vous demande, voilà. Moi, je pense qu'il y a une forme d'enthousiasme, une forme d'envie, mais il va falloir quand même
poser un peu vos ardeurs. Voilà. Parce que d'être tout feu, tout femme, de se sentir dans une forme de réussite, on a envie peut-être des fois de trop s'expanser. Et voilà quoi, c'est... On me dit d'en prendre encore une. Oui, il y a cette envie, cette réussite que vous allez avoir, mais en même temps, on vous dit de tempérer et d'être modéré aussi par rapport aux autres. C'est pas parce que tout vous réussit et que les autres sont peut-être moins dans la réussite ou moins dans la même dynamique que vous devez voilà, passer outre dans le sens où les autres ne sont pas plus petits ou moins intéressants que vous. Voilà. Et là, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça va être justement le partage, la créativité. Donc pour moi, vous allez être quand même dans un mois où vous allez savoir vous trouver dans le partage avec les autres, échanger des idées. Voilà. On vous dit plutôt d'être dans cette dynamique, d'exposer vos idées, d'en parler, de voir s'il y a une solution qui est plus avantageuse, moins avantageuse. Mais ça ne va pas être de rabaisser les autres. C'est pas parce que il faut pas vous sentir supérieur. Voilà, il va falloir tempérer. C'est ça que je ressens vraiment pour vous. Et là, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça nous parle quand vous avez des doutes. C'est vraiment de ressentir votre feeling et de toujours garder cette confiance. Voilà. Donc, s'il y a des moments de doute, voilà, l'ardeur, c'est là où il va falloir la modérer. Dans le sens où c'est pas aller donner vos doutes aux autres ou alors dire que c'est de la faute de l'autre. Il va falloir plutôt faire confiance à votre intuition. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que j'ai exposé. On va plutôt mettre celle-ci ici, voilà. Mais voilà, il va falloir tempérer vos ardeurs et être dans le partage, dans l'écoute et de faire au feeling. Et non pas dans la réactivité ou dans la réaction. Je pense que là, j'ai fait un petit résumé de ce qui est bon. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer un mois solaire. Hein. Le mois, il va être solaire, mais attention à ne pas déborder. Parce que le solaire n'est peut-être pas le cas aussi pour les autres. Donc, à vous de vous acclimater. Voilà, la prise de responsabilité. Il va falloir prendre vos responsabilités, vous acclimater. Et je pense qu'on va peut-être compter sur vous, justement. Vous serez peut-être même le leader. Mais le leader, à mon avis, vous voyez, on parle encore de la famille. Donc, vous pouvez être le leader dans la famille. Parce que vous allez être aussi sur celui qu'on peut compter. Mais encore, c'est un leader pour moi aligné, tempéré. Au feeling, dans le partage, et pas un leader de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être un leader où il va falloir mettre les autres dans une forme de culpabilité, vous voyez? Il va falloir mettre les autres dans l'acceptation du bonheur et dans l'équilibre, encore une fois. Donc c'est vous qui allez apporter cet équilibre, cette justesse, déjà pour vous-même. Sortir aussi peut-être d'une forme de culpabilité si vous n'arrivez pas à quelque chose ou si... vous sentez que ça déborde en vous. Ne culpabilisez pas, accompagnez tout ça, accueillez tout ça. Et voyez, on vous parle encore une fois d'association. Donc, je vous disais dans le partage, donc ça peut être avec la famille. Mais encore une fois, je le répète à bon entendeur, n'allez pas dans des débordements. Parce que là, ça n'aura plus lieu du sens que j'ai élaboré ici pour vous. Parce que ça n'aura plus une forme de tempérance, tout ça, et de feeling, mais plutôt de vous culpabiliser par trop de débordements et trop, c'est ta faute, c'est comme si, c'est à cause de ça, voilà. Là, on trouve un équilibre, on prend ses responsabilités et on s'ajuste dans l'acceptation du bonheur avec les autres. Et l'association, c'est l'association déjà de vous à vous. Vous et vous, c'est le personnage que vous incarnez ici, la personnalité avec votre éducation, vos croyances, vos émotions, et en même temps, vos prises de conscience. Les prises de conscience, elles font toujours avancer, de pas toujours trouver que c'est la faute de l'autre, mais de savoir qu'on a sa part de responsabilité et que, voilà, on peut s'engager, s'investir, se responsabiliser
pour les autres aussi, pour les accompagner de par la compréhension et l'acquisition de vos expériences. Donc je ne sais pas si vous êtes un chef d'entreprise, que ce soit en entrepreneuriat ou dans une entreprise, vous pouvez simplement apporter votre expérience et votre savoir dans de la créativité, dans de l'écoute et dans de la compréhension, même si l'autre ne met peut-être pas toujours tout en place tout de suite. Voilà, faut tempérer. D'où le nettoyage de la porte, ne peut-être pas remettre en exergue ce que vous avez pu mettre aussi du temps à comprendre. Et l'association, ça peut être un partenariat, ça peut être une rencontre, ça peut être une amitié, ça peut être s'associer, signer un contrat aussi, donc un engagement. Voilà. Et vous voyez, ici on a l'injustice, pour moi, c'est plutôt trouver un équilibre. Voilà. Et le réseau, pour moi, il va y avoir un beau réseau. Ça peut être réseau, comme je vous dis, Internet, ça peut être la famille, ça peut être les collaborateurs. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui scelle, il y a quelque chose qui va sceller, quelque chose d'important. Mais si vous, bien sûr, vous restez aligné et tempéré et prendre du recul avec ce qui se passe dans votre vie et faire au feeling et non pas dans la culpabilité ou la déflagration d'émotions qui pourraient déborder, tout simplement. Les possibilités, vous allez avoir pas mal de possibilités qui vont s'offrir à vous. Toujours prendre de la hauteur quand ça vient, toujours prendre du recul et nettoyer devant sa porte, c'est-à-dire accueillir dans l'état émotionnel ce que ça peut vous faire, plutôt d'être dans le débordement. Je me répète, mais si je me répète dans une lecture, c'est qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Le lion est un signe quand même impulsif, qui prend sa place, qui rayonne certes, mais qui peut aussi se poser et se tempérer et revenir à la source, aller puiser en soi ce qui est bon dans l'émotion, dans la prise de décision, dans l'accompagnement aussi pour les autres, parce que pour moi ici vous allez accompagner, hein. Vous êtes vraiment dans l'accompagnement. Et là, on a l'aventure. Donc l'aventure, ça va être peut-être pour certains un nouveau départ, peut-être pour d'autres la continuité avec beaucoup plus de prise de conscience, peut-être pour d'autres plus de responsabilité, plus d'accompagnement, plus d'enseignement. En tout cas, il y a une belle évolution ici. Et ça va être toujours pour moi du solaire si bien sûr on reste dans cet état d'esprit et qu'on ne va pas dans l'état d'esprit du contrôle. Encore une fois, le contrôle, ça va être plus l'ego qui va dire « moi j'ai raison, moi ceci, moi ». Non, c'est pas... c'est d'être dans le partage ici. On vous parle d'un mois de partage, d'un mois solaire, d'un mois où on a remis de l'ordre et où on peut commencer cette aventure, ce départ, et de le vivre vraiment dans l'instant présent et de ne pas être dans le passé ou dans le futur, mais vraiment, voilà, de savoir s'accorder. Et ici, on a la nouvelle vision, l'intensité. Il va y avoir une forme d'envie, d'élan, un enthousiasme, une force en vous, mais c'est encore une fois une force main de fer dans un gant de velours, hein. Allez, on continue, amis Lion. On va aller voir ce que je peux avoir d'autre pour vous. Pour nos amis Lion, alors on va prendre celle-ci. L'inconstance, voyez? Ça vient nous parler encore ici de la tempérance et de l'équilibre. Il y a des moments où vous pouvez vous sentir dans l'inconstance. L'inconstance des émotions, l'inconstance du oui, moi j'ai raison ou non, c'est vrai, j'ai tort, mais je ne le dis pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Vos humeurs aussi, attention aux humeurs. Encore une fois, de ne pas déborder. Faites vraiment dans le feeling. Ce mois, il va vraiment être un mois, certes solaire, mais ça va être un mois où il va falloir gérer, ne pas déborder, ne pas
peut-être trop en faire aussi, ne pas non plus jouer ce syndrome. En plus, on l'avait plus loin, je ne l'ai pas sorti, mais là, ça me parle. Le syndrome du sauveur. Voilà. Il va falloir vraiment vous ancrer. Et vous voyez, je pense que pour certains, ça va vraiment avoir un lien avec le professionnel. Donc, soyez plutôt constant, essayez de trouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Ne débordez pas trop dans les émotions ou de par les autres qui ne peuvent pas être forcément tous les jours comme vous aimeriez qu'ils soient. Comme vous n'êtes pas tous les jours comme eux voudraient que vous soyez. Donc, il y a toujours ce petit ménage à faire devant sa porte. Ici, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est sentir guidé, intuitif, dans le ressenti. On vous parlait ici, avec la grande prêtresse, de vraiment, s'il y a des doutes, de suivre votre feeling. Soyez au feeling. Ne soyez pas dans le débordement. Et là, on a la beauté. La beauté, c'est que pour moi, vous êtes dans un mois solaire. Vous êtes dans un mois où vous impactez aussi. Mais la beauté ne fait pas tout, encore une fois. On vous parle de paix, de retrouver cette paix intérieure. Vous voyez, on parle de l'eau. L'eau, c'est beaucoup les émotions. La clé de la destinée avec la grande prêtresse, pour moi, c'est quand on déverrouille des choses et qu'on arrête peut-être de rejouer voilà, une forme d'inconstance, d'autorité, de contrôle. Soyez plus souple. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, quand j'ai commencé à tirer les cartes, que j'espère que ça allait être plus facile, plus simple, plus fluide. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à tempérer, à équilibrer chez vous. Je ne sais pas encore comment je pourrais qualifier votre mois, parce qu'on sent que c'est un mois solaire, mais on sent que c'est un mois aussi où on n'a pas envie de déborder, on doit tempérer, on doit équilibrer, mais en même temps, vous êtes un facteur clé quelque part, sans être un sauveur. C'est peut-être un mois de modération quand même si c'est solaire, si c'est présent pour vous, modérez les choses. Ne soyez pas trop euphorique parce que l'euphorie, des fois, vous savez, c'est comme un soufflet, le soufflet peut vite retomber. Pour moi, la vie, c'est un peu comme, comment on dit, comme quand on est voilà, à suivre les battements du cœur, il y a un rythme, voilà. C'est fait comme ça, la vie. C'est pas comme ça, parce que sinon c'est linéaire, on vit plus. Et c'est pas non plus trop dans les hauts ou trop dans les bas, parce que on passe d'un état émotionnel euphorique à catastrophique, entre guillemets, c'est imagé, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il faut trouver une forme de justesse. Et pour moi, voilà, c'est un mois qui a ajusté tout simplement pour vous. Alors ici, on a contemplation, solitude, introspection. Là, pour moi, vous en aurez besoin de ça. De vous écouter, de contempler, d'observer ce qui se passe en vous et de faire le point. Et en même temps, on a cette inspiration, la force de vie et l'espoir aussi qui vous accompagnent. Donc, vous voyez, un peu d'opposition à équilibrer. Et ici, on a la justice on a l'ordre avec décision, ordre, justice. Pour moi, vous êtes un pilier. Voilà, c'est un mois où vous êtes un pilier, mais en même temps, vous n'êtes pas un sauveur. Et vous êtes à vous ajuster et à ne pas forcément trop déborder. Ici, on a la lune qui va nous parler de mystères. Les mystères, c'est ce qui gît en vous, hein, l'état émotionnel, les blessures, le self-control. Et on a la puissance lumineuse, vous voyez, elle revient, cette puissance lumineuse, avec le soleil. Et on a la danse des papillons qui nous parle ici de transformation, de renaissance, de fin, de déploiement. Donc, il est comme s'il y avait quelque chose... C'est peut-être un mois d'émergence, c'est ça votre terme, un mois d'émergence parce que vous allez faire émerger quelque chose de plus lumineux, de plus solaire, de plus équilibré. Et en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on vous demande d'aller et de ne plus être peut-être dans trop d'excès. On a se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Donc moi, je dirais plutôt ce côté peut-être sauveur ou impulsif. Et lance-toi, comme ici on a le mât. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et ici, nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis?
Il est maintenant temps de le faire, de se remettre en question. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Vous voyez, c'est un rapport à ce que je viens de vous dire. C'est de savoir se remettre en question, d'où faire le ménage devant sa porte et de trouver une justesse. Et pour moi, oui, c'est un mois voilà, qui va remanier certaines choses en vous et dans votre vie, je pense, et où vous allez savoir vraiment prendre peut-être des décisions, remettre de la justesse et une forme d'espoir et d'inspiration. Voilà, chers amis Lion, je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao, ciao!